Pour soutenir la filière coton. Et là, soyez rassurés. Je vous remercie. D'abord, je voudrais que vous sachiez que je suis venu à la Coton Tchad avec une mission. Et cette mission est vraiment d'aider la filière et de booster la filière à retrouver sa noblesse et retrouver le titre qu'elle a perdu. En tant que premier pays producteur de coton. Et j'aimerais aussi que vous sachiez que je suis prêt à collaborer avec tout le monde et mon bureau est ouvert également à tout le monde. Je vous remercie. Nous aurons à collaborer de manière étroite, à venir à chaque fois que cela est nécessaire pour vous apporter nos doléances et aussi vous dire quelles sont nos satisfactions, nos performances pour que vous soyez informés. Et sur ce, je demanderai à la direction générale de la Coton Tchad au moins qu'il y ait une fois par mois qui est un short report sur nos activités, sur leur évolution. Ça vous permettrait de nous suivre et de nous accompagner. Et ceci étant, juste pour vous parler de la campagne qui vient de finir, la campagne 2019-2020, et aussi des perspectives de la campagne 2020-2021 que nous attendons démarrer à partir du mois de novembre-décembre prochain. Pour la campagne 2019-2020, nous avons eu une production totale en coton-graine de 113 000 tonnes. Disons, on arrondit à 114 000 tonnes de coton-graine. Nos prévisions à l'époque étaient de l'ordre de 170 000. Malheureusement, les conditions pluviométriques n'ont pas été bonnes. Les pluies tardives du mois d'octobre 2019 ont été inondées et n'ont pas donné un gramme. Et ensuite, bon nombre de cotons qui étaient ouverts au champ avec ce déluge qui est tombé au mois d'octobre ont anéanti cette production et la production est passée à 114 000 tonnes de coton graine. Mais ceci, il faut souligner, les 114 000 tonnes de coton graine, on venait d'où? L'année précédente, c'était 15 000 tonnes. On avait produit 15 000 tonnes pour l'ensemble du Tchad. Malgré les difficultés, on a fait 114 000 tonnes. Donc c'est une très forte augmentation de la production. Et nous avons également, au nombre de plus de 427 000 litres de pesticides ont été utilisés, 22 628 tonnes d'engrais ont été utilisées pour la campagne passée, et donc ceci a donné ce résultat qui a été obtenu par les pluies, les dernières pluies. Et c'est une campagne aussi qui a vu le retour massif du paysan qui avait abandonné la campagne les années précédentes, vers les années 2016, 17, 17, 18, ils avaient abandonné les cultures parce que deux ans, ils n'ont pas été payés leur production. Donc ils ont vu, la confiance est revenue, ils sont revenus en masse. Et c'est ça qui a donné ces résultats-là. Et cette année 2020-2021 sera une année de la renaissance. Sur nos prévisions que nous avons, donc on espère, les superficies sont de l'ordre de 247 000, 260 000. On espère 260 000 tonnes de superficie. Et quant à la fibre, nous prévoyons, du coton-grain, nous prévoyons 200 000 tonnes de coton-grain. Et il faut souligner, en 2 ans, non seulement la production a augmenté, mais les rendements également sont en phase de croissance. Et le rendement hivernage moyen de la campagne qui vient de passer est de 43%. C'est la première fois qu'on a un rendement de 43% rendement moyen. D'habitude, on est à 41, 41, 50. Donc il y a une augmentation du rendement hivernage également. Parlant de la campagne prochaine toujours, je dirais que tous les facteurs de production, les engrais, les insecticides, les semences, tout a été mis à bonne date, dans les délais. Malheureusement, sur la base de nos prévisions, il y a eu un retard de pluie au mois de septembre.
Et c'est ça qui n'a pas permis de s'aimer en grande quantité. Et donc les semis se sont étalés jusqu'à fin du mois de juillet, alors que les semis devaient être finis normalement fin juin. Mais on est parti jusqu'à fin juillet à cause de l'état de juillet. Et quand le cotonnier a commencé à pousser, et encore il y a eu une longue période de sécheresse de plus de 2 semaines. Là aussi a affecté les cotonniers et certains même ont dû laisser leurs champs. Dieu merci, aujourd'hui les pluies sont de retour. Les quelques champs qu'on a vus se sont redressés et elles promettent une semence abondante. Et maintenant, tous nos efforts au niveau de la Coton-Car aujourd'hui, c'est de pousser à une augmentation des rendements. Il y a eu plusieurs actions qui ont été menées sur le terrain, la formation, le respect du suivi technique, et même récemment, avec Covid, on ne pouvait pas faire ce séminaire ici, par visioconférence, où tous les regional managers, le chef d'usine, tous étaient mobilisés par visioconférence à partir des États-Unis, l'Angleterre et le Tchad. Et dans nos principales usines, il y a eu une formation d'1 semaine en visioconférence, comment améliorer les rendements. Donc sur l'application des engrais, des insecticides, l'estimage, l'utilisation de retardateurs de croissance pour permettre aux plantes de fructifier.